Rendu là, j'ai une chose à dire. Let's get ready to battle! Un rap battle, c'est un combat de mots entre deux. Habituellement, c'est des rappers, mais c'est pas nécessairement obligé. Mais donc, un combat de mots entre deux artistes qui vont préparer un texte dans le but de finalement prouver leur supériorité en tant que maître de cérémonie, un MC. On se connaît, c'est vrai, mais c'est pas mon ami. La seule fois que je t'ai envoyé en main, c'est parce que j'essayais de me caller un taxi. Je suis Crack a Star, je suis le MC qui a commencé probablement depuis le plus longtemps de tous ceux qu'on voit sur la scène de battle. Il y a beaucoup de monde qui ont fait de la musique avant ça et qui s'étaient connus sous une autre forme. Moi, j'ai commencé au premier hors concours. La première fois qu'il y a eu des tryouts pour des battles, j'étais là. Après ça, j'ai continué à persévérer dans les hors concours. Après, éventuellement, je suis monté au stade Révélation. Puis, je pense que j'ai réussi à amener assez de réactions puis assez de demandes pour me faire monter au main stage du Word Up. Le kickboxer au Drummond 3, c'était fucking gruesome sur ma sac. Fait que maintenant c'est normal que c'est constant bitch a peur parce que c'est fait tuer par Freddy et Jason. Fait que les sports de samedi c'est un fucking film d'horreur. Nice. C'est la bombe, l'explosion du sang de l'atome. Le premier size c'est une tuerie. L'album c'est un... Comment tu prépares pour un battle, c'est différent pour chaque personne. Ça dépend de ce qui compte, c'est pas le temps. Le temps que tu prends, c'est comment tu apprends ton battle. Par exemple, j'ai certains battles que je le connaissais 2 semaines à l'avance. J'ai choqué un peu, whatever, j'aimais pas ce que je disais, je comprenais pas ce que je disais. Des battles comme Woodman, Jimmy Chill, 1 semaine à l'avance, 2-3 jours à l'avance, mais j'aimais mes bars, j'avais hâte de les dire. Je les avais, puis comme quand je les écrivais, je voulais les pratiquer again and again. Je dirais en moyenne 1 semaine à 1 mois. Je check tes clashs en buvant un bon verre de vin rouge. À chaque line, je suis comme nice! C'est vraiment un bon verre de vin rouge. Quand tu pratiques un battle dans ta chambre, devant le miroir, dans la douche ou au travail, whatever, c'est facile, ton texte sort tout seul. Tu l'as écrit, tu mémorises, ça prend 2-3 jours, c'est fluide. Quand tu arrives devant un crowd, à n'importe quel moment que le monde crie, que ton adversaire parle, qu'il arrive quelque chose, un bruit dans la salle, tu es déconcentré, c'est difficile de rester focus. Fait que pour moi, c'est un boost d'adrénaline, puis c'est un challenge de toujours rester on point. Fait que pour moi, c'est un peu le challenge de faire puis de surpasser. Et puis, j'aime le côté créatif que ça amène. Pouvoir jouer avec des mots, jouer avec des syllabes, pouvoir essayer d'être plus constructif qu'à mon dernier battle. L'Impérial est plein de ce en arrière. Si t'imagines ça pis t'es bien fier. C'est là qu'un petit roux à lunettes s'en vient fuck up ta carrière. Aux États-Unis, à New York, ils font des shows de 2500 personnes. Aux Philippines, c'est l'endroit où le battle rap est le plus gros partout dans le monde. Eux, ils font des shows avec, littéralement, là, il doit y avoir 10 000 personnes là-dedans, ou je sais pas, c'est énorme. Par contre, je pense que la discipline du combat de mots est quelque chose qui se prête à quand même un certain niveau d'intimité, dans le sens où je pense que le meilleur endroit possible pour faire un battle, c'est pas nécessairement dans un club soda plein. Ça te passionne! C'est pour ça que tu te branles devant la cour de l'école élémentaire, mon cher Watson! Je suis beaucoup quelqu'un qui improvise. Fait que beaucoup de fois, je vais regarder, en arrivant dans la salle, je vais regarder tout ce que je peux voir autour de moi. Si je vois quelque chose, un poster sur le mur, si je vois le chandail de mon adversaire, tout de suite là, ça me donne des idées. Là, je vais commencer à penser, est-ce que je peux faire un punchline avec ça? Est-ce que je peux faire un lien par rapport à quelque chose? Si mon adversaire parle pendant mon round, ça se peut que je coupe en plein milieu de mon verse pour contredire ce qu'il vient de me dire et j'essaie de rembarquer dans mon verse. Pour de ce qui est écrit, souvent, j'essaie de jouer avec des jeux de mots par rapport avec son nom, sinon par rapport à ce qu'il a fait dans son passé, puis j'essaie de trouver beaucoup d'angles créatifs. Et puis, j'essaie souvent de prendre des angles différents de ce que tout le monde fait. Par exemple, ce soir, j'ai battle à côté qui mesure 5 pieds 3 à peu près, et puis j'ai pas fait de joke de petit. J'essaie de pas prendre l'angle facile que tout le monde prend parce qu'éventuellement ça devient redondant. Fait que j'essaie de prendre beaucoup des angles différents pour amener quelque chose d'intéressant que j'ai jamais vu. Fais pas ton nom, ça c'est Anthony Gasponché apporté Pétion dans mes bombes, mais quand je vais à côté de mon Honka qui est mort! En fait, je suis cofondateur de la Ligue. On a parti ça en juillet 2009, moi et Philly. Ma fonction première, c'est avant j'étais monteur, caméraman, là je suis plus exclusivement caméraman. On délègue le montage parce que j'ai une vie familiale, tout ça, donc je n'ai malheureusement plus le temps de faire les montages, puis ça causait beaucoup de délais, puis les gens qui suivent ça sont un petit peu affamés sur Internet. C'est aussi
dans le gène québécois, si on veut, culturel, où je pense que c'était écrit dans le ciel que ça fonctionnerait, même si on s'en doutait pas du tout. Je pense que le Québec est prêt pour ce genre de spectacle-là beaucoup. Je pense à la LNI, qui a fait beaucoup de bruit au Québec, le monde de l'impro qui est très vivant, le théâtre, comme je disais, les humoristes, Juste pour rire qui est énorme au Québec. Donc je pense que c'est ça, on vit dans un bassin qui est ouvert à ça déjà. Qu'est-ce que tu veux faire en attendant que le repas sorte? Premièrement, être vrai, être unique, je dirais. En fait, je pense qu'il faut juste faire ses preuves. Je pense pas qu'il faut nécessairement passer par plusieurs étapes ou par plusieurs battles d'avant. Je pense qu'il faut juste que ton nom soit beaucoup en demande. Une fois que tu as fait quelque chose et le public ou les organisateurs, les autres MCs, tant que ton nom se fait parler, puis que ce que les gens veulent voir, c'est toi sur la grosse scène, je pense que c'est juste ça que ça prend. Fait que je pense que c'est un peu un mélange de tout, peut-être du style, des punchlines, un petit peu des formes de bars, un mélange de tout qui fait que les gens veulent te voir pour amener quelque chose de différent. Écoute, si vous pensez que vous êtes bon, c'est vraiment de pratiquer l'écriture, d'aimer rapper à la base, parce que ça reste des battles de rap. C'est pas des concours d'humour, t'arrives et tu racontes des jokes. Il faut vraiment qu'il y ait une structure dans les textes, tout ça, des doubles sens, puis blablabla. Ce que j'aime, c'est écrire des jeux de mots corny et les dire comme mon adversaire straight up. J'hésite pas à faire ça, même. C'est le HTTP, wordofbattles.net. Il y a pas mal toutes les nouvelles sorties sont là. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook. C'est Word of Battles, c'est pas super dur à trouver. Là. Il y a la face à Philly un peu partout. Shout out à mon bro. Bon, mais hey, merci.